L'inégalité devant la santé. Comment les inégalités devant la santé reflètent-elles les écarts de développement? Grand 1. Une amélioration de la santé de la population mondiale. En quoi peut-on dire que la santé de la population mondiale s'est globalement améliorée? Grand A. Les progrès face aux grandes maladies. Depuis les années 50, la santé de la population mondiale s'est améliorée. Les progrès de la médecine, en particulier en matière de vaccination, grâce aux campagnes menées par l'OMS, Organisation mondiale de la santé, ont permis de sauver beaucoup de vies. Grand B. Espérance de vie et mortalité infantile. Globalement, la mortalité infantile a beaucoup régressé dans le monde depuis 1950. Les taux les plus bas se rencontrent aujourd'hui en Europe et en Amérique du Nord. Les progrès médicaux, notamment lors des accouchements, les progrès de l'hygiène et de l'alimentation sont la base de ces réussites. L'espérance de vie à la naissance a elle aussi fortement progressé depuis les années 70 et pour les mêmes raisons. Ce sont les pays développés qui ont l'espérance de vie la plus forte. Dans le monde, en moyenne, les hommes peuvent aujourd'hui espérer vivre jusqu'à 68 ans, 12 ans de plus qu'en 1970. Grand 2. De graves inégalités. Malgré les évolutions dans le domaine de la santé, pourquoi des inégalités persistent à l'échelle mondiale? Grand A. Géographie d'une pandémie, le sida. Le sida, ou syndrome d'immunodéficience acquise, est une maladie provoquée par un virus, le VIH, qui provoque la chute des défenses naturelles des individus atteints. Une pandémie s'est développée, qui touche aujourd'hui encore très fortement l'Afrique subsaharienne et l'Asie du Sud et du Sud-Est. Sur les 33 millions de personnes vivant avec le sida, 22 millions vivent en Afrique subsaharienne. Environ 2 millions d'enfants vivent avec le sida dans le monde, la plus grande partie en Afrique subsaharienne. En 2008, 230 000 enfants sont morts de cette maladie dans cette région du monde. Si tous les pays du monde ne sont pas touchés de la même façon, à l'intérieur même des pays, il existe aussi des inégalités. Dans les pays les moins développés, ce sont les plus pauvres, les analphabètes et les populations rurales mal informées qui courent le plus de risques. Dans les pays développés, les populations les plus exposées sont surtout les toxicomanes, les homosexuels et les prostituées. Grand B, santé et niveau de développement. Le niveau de développement d'un pays détermine pour beaucoup la santé de sa population. Mais en retour, le mauvais état de santé d'une population gêne le développement du pays. Pour un pays pauvre, devoir consacrer une large part de son budget à la résolution de problèmes de santé publique nuit à son développement puisqu'il peut moins investir pour développer son économie. L'amélioration globale de la santé dans le monde cache de grandes disparités. Un nouveau-né africain a 10 fois plus de risques de mourir avant 5 ans qu'un nouveau-né européen. Dans les pays pauvres, où l'encadrement sanitaire, les réseaux d'assainissement et l'éducation aux règles d'hygiène sont insuffisants, les États ont beaucoup de mal à lutter contre les problèmes de santé publique. Mais même dans un pays riche comme la France, où l'accès aux soins est généralisé, des inégalités existent. Un SDF a une espérance de vie 2 fois inférieure à celle du reste de la population. Passons maintenant à quelques mots de vocabulaire. La mortalité infantile, c'est le nombre de décès d'enfants de moins de 1 an pour 1000 naissances en 1 an. L'espérance de vie, c'est le nombre d'années restant à vivre à partir du jour de sa naissance. Une pandémie est une épidémie étendue au monde entier. Un réseau d'assainissement est un système permettant l'évacuation des eaux usées.